Il est midi au 20e étage de la Vysotka. Le fuseau horaire moscovite donne le ton à 250 millions de soviétiques. Dans ce vaste ensemble, on pense en heure locale, mais on obéit à l'heure de Moscou. Ainsi, 3 heures plus loin, vers l'est, Dimitri imagine la joie enfantine d'Anton, illuminant les rues de la capitale. Il voudrait bien se représenter son fils dans son nouveau décor, mais il n'y parvient pas. Moscou n'est qu'un puzzle de souvenirs flous et incertains dans sa tête. Il n'y a pas mis les pieds depuis si longtemps. Et puis, il ne sait pas précisément où habite son jumeau. Yuri est tenu à la discrétion. Ce culte du secret égare les frères plus sûrement que l'immensité de la steppe transsibérienne. Dimitri, qui n'a pas vu Yuri depuis 10 ans, ignore tout de ses habitudes. Il ne sait pas qu'à cette heure, son jumeau se prélasse dans son lit. En ce moment même, il récupère de sa longue nuit de palabres avec Yonani. Il ignore aussi que seul dans le salon, Anton est en train de regarder par la baie vitrée le pâle soleil d'octobre dissiper les cristaux de gel apparus sur les talus herbeux des berges de la Moskva. Anton réfléchit à sa nouvelle vie, il frémit d'impatience en attendant que l'oncle se réveille. Après quelques minutes de contemplation, il se lance dans l'exploration de l'appartement. Anton n'a jamais vu un tel espace ni un tel luxe. Il n'imaginait même pas que cela puisse exister. À Tomsk, l'appartement de son père est vieillot, encombré de livres scientifiques et de brochures. Les vieux meubles en formica sont abîmés, les ventres des fauteuils ont fondu, la bourse est enfuie par le dessous, au mur le papier peint jauni est depuis longtemps entré dans l'automne de son existence. Il se remémore en souriant les parois de sa chambre. Elles sont si fines qu'il entendait le voisin déglutir sa vodka toute la journée. Là-bas à Tomsk, tout avait l'air usé, fatigué, faible. En comparaison, l'appartement d'Yuri est un palais lumineux et moderne. On pourrait loger au moins 3 familles de Tomsk ici, calcule Anton. Pourtant, Yuri y vit seul. Comment fait-il pour supporter cette solitude? Habitué au bruit, à la promiscuité, à l'envahissement de son espace par l'éruption continuelle des voisins de palier, le jeune garçon se sent perdu dans cette vaste cage silencieuse. Durant sa minutieuse exploration, il découvre les gadgets offerts par le parti à ses enfants chéris, comme ces volets électriques qui découvrent le paysage d'une simple pression du doigt, ou cette stéréo intégrée dans un magnifique meuble en bois marqueté d'ivoire. Il s'apprête à en tourner le bouton quand un bourdonnement retentit dans la pièce. Après quelques secondes de surprise, il comprend qu'il s'agit de l'interphone de l'entrée. La voix du concierge l'informe qu'une certaine Elena Yosipovna, qui dit être une amie du camarade Nesterov, souhaite monter. Faut-il la laisser entrer? Anton n'en sait rien, il ne la connaît pas puisqu'il ne connaît personne dans cette ville. Il hésite un instant, puis il donne son accord au concierge, en découvrant le plaisir d'être celui qui autorise, dans cet univers hiérarchisé et déconcertant de la Vysotka Kotelnitskaya. Quelques instants plus tard, il ouvre la porte et reçoit un choc au cœur en voyant le beau sourire d'Elena. Celle-ci le regarde d'un air étonné pendant une longue seconde, puis entre dans le vestibule d'un pas précautionneux. Ses yeux roulent de droite à gauche à mesure qu'elle examine les lieux. « Non, je ne me suis pas trompée, dit-elle. Je suis bien chez Yuri. Tu dois être l'un de ses amis, demande-t-elle. Je suis Anton, son neveu. Et vous êtes? Un neveu? J'ignorais que cet ours de Yurik avait de la famille. Je me suis toujours dit qu'il devait être tombé d'un astéroïde ou que les cosmonautes l'avaient ramené de la Lune. Je suis Elena Yosipovna. Mais puisque nous sommes presque de la même famille, tu peux m'appeler Lena ou Lenka, au choix. Presque de la même famille? Ben oui, la famille des amis, la grande famille, celle qu'on se choisit dans la vie.
Elena tient sous le bras une toile enrobée dans un grossier papier craft. Anton se propose de l'en débarrasser. C'est un cadeau pour Yuri. Je l'ai peint en pensant à lui.